Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de la semaine est inspirée par une information que j'ai reçue sous la forme d'un mail de l'Alliance évangélique qui disait ceci, c'est que le verset le plus recherché en 2020, le verset de la Bible le plus recherché en 2020 sur Internet, était celui du prophète Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10. Alors il est vrai que le prophète Ésaïe est un prophète particulier. Un peu plus de 700 ans avant la venue du Seigneur Jésus, il a prophétisé de manière extrêmement précise sur ce que serait la venue du Sauveur, sur ce que serait aussi la fin de sa vie, cette crucifixion, et sur les conséquences qu'elle aurait pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors je lis pour vous ce verset tant recherché, tant consulté par les internautes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Une autre traduction a dit « Mon bras droit tient ses promesses. » Alléluia. En réalité, si ce verset a été tellement consulté tout au long de cette année 2020, c'est parce qu'il répond à bien des questionnements que l'humanité a pu formuler à juste titre dans cette année si particulière, cette année de pandémie, d'épidémie mondiale, cette année d'angoisse où on se demandait dans quel chaos notre monde allait sombrer, ne sachant si toute la population n'allait pas finir par être contaminée avec peut-être même une extinction partielle de l'espèce humaine. C'est vrai que ce sont des perspectives qui sont pour le moins angoissantes, stressantes. Et quand de telles questions se posent, quand l'avenir de l'espèce humaine est en cause, il est bien naturel de se poser des questions. L'homme est en recherche de la vérité, est en recherche de réponses pour sa vie, et la Bible répond aux questions de l'être humain. Cette recherche de la vérité, des réponses de la parole de Dieu témoigne d'une époque où les êtres humains ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de retrouver un appui ferme. Comme des enfants qui, après avoir exprimé leur désir d'indépendance, reviennent auprès de leurs parents parce que la situation est difficile. Oui, nous appelons à juste titre Dieu notre Père qui est dans les cieux. Et quand les enfants de Dieu que nous sommes se posent des questions, quand la situation est difficile, quand l'angoisse pointe son nez, nous avons raison de chercher sa face, de venir nous blottir en lui et de trouver en lui les réponses à nos questions. Cela est vrai pour ceux qui croient en lui. Cela est vrai également pour ceux qui ont besoin de le rencontrer, parce qu'ils sont bien conscients qu'il y a une puissance au-dessus de nous, sans connaître celui qui les a créés et qui veut les sauver. Ce texte nous parle de la souveraineté de Dieu. Dieu nous voit, Dieu nous entend, et Dieu est tout puissant pour répondre à nos questions, pour répondre à nos besoins. Il est ce Dieu qui décide, il est ce Dieu qui dirige, il est ce Dieu qui maîtrise. Nous avons vu, et ça n'est pas un jugement de valeur devant une situation inédite, l'incapacité
des gouvernements de ce monde à apporter des réponses adaptées. L'impuissance pour apporter des solutions thérapeutiques, mais aussi pour apporter des solutions psychologiques, affectives. L'incapacité de réduire la solitude, de réduire la pauvreté, même si, on le voit, tant de choses ont été faites pour soutenir les entreprises, pour soutenir ceux qui ont été mis en chômage partiel. Bien sûr, beaucoup de choses ont été faites. Mais rien de tout cela ne peut calmer l'angoisse qui est dans le cœur de l'homme sans espérance. Dieu a le désir de nous rassurer. Oh, non pas de nous rassurer comme le ferait un homme, qui nous expliquerait avec des arguments que rien ne sert de s'inquiéter, la peur n'empêche pas le danger, c'est vrai, mais cela ne nous rassure pas. La rassurance que Dieu donne, l'action du Saint-Esprit dans nos vies n'est pas l'opium du peuple dont Karl Marx parlait. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne ». La Bible parle de cette paix qui surpasse toute intelligence, qui dépasse toute capacité de raisonnement. Être en paix avec Dieu, ça n'est pas être en paix parce que tout est paisible. Recevoir cette paix de Dieu, c'est recevoir cette capacité d'être en paix alors que dehors, c'est la tempête. Pensons à ce moment si particulier où Jésus s'était endormi au fond de la barque et les apôtres ramaient. C'est une expression qui est passée dans le langage courant pour dire que l'on est en difficulté. On dit mais en ce moment on rame. Et à un moment ils ont osé réveiller Jésus. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et le Seigneur Jésus de se lever, de dire à la mer et au vent, silence, tais-toi. Et tout s'est calmé. La véritable tempête. Bien sûr, il y avait une tempête sur la mer, mais la véritable tempête, elle était dans leur cœur. Et le Seigneur sait tellement nous rassurer, tellement calmer nos tempêtes intérieures. Nous disons avec la parole de Dieu que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniscient, il sait tout. Alors peut-être que cela vous étonne, mais la Bible nous dit que quand un malheureux crie, sous-entendu, crie vers Dieu, supplie le Seigneur, invoque son nom, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Chers amis, chers frères, chères sœurs, Dieu entend vos cris. Alors peut-être me direz-vous, n'y apporte-t-il pas la réponse que vous attendez? Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Mais apportez-vous toujours à Dieu la réponse qu'il attend de vous. Cette réponse, c'est Seigneur, je te fais confiance, je décide de me confier en toi. Je te demande pardon pour mes doutes, je te demande pardon, peut-être pour avoir levé le poing vers toi en disant « Mais que fait Dieu ?» Que fait Dieu? Bien, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, il n'est pas question de notre mort physique, nous finirons tous par mourir. Mais il est question de la mort de notre âme. Quand on est à Jésus-Christ, quand on a fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ,
alors notre âme est paisible. Notre âme est vivante pour l'éternité. Alors, chers amis, permettez-moi de vous relire ce texte, ce fameux verset du prophète Ésaïe au chapitre 41 au verset 10, mais peut-être en le personnalisant peut-être un peu plus. Mon ami, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car il est ton Dieu. Il veut renouveler tes forces, il veut te secourir. Il veut te soutenir, tenir ses promesses de son bras droit. Devant de telles assurances, devant de telles promesses, nous avons le droit d'être en paix, de ne plus nous inquiéter. Alors, si l'inquiétude est encore dans ton cœur, fais cette prière. Seigneur, viens dans mon cœur. Donne-moi ta paix comme tu viens de me le dire. Secours-moi, montre-moi combien tu m'aimes. Voulez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur, il est vrai que les temps que nous vivons sont des temps d'angoisse, sont des temps difficiles. Mais Seigneur, il est vrai que pour ceux qui sont véritablement tes enfants, qui se confient véritablement en toi, il y a une paix particulière, parce qu'ils savent que tu prends soin d'eux. Ils savent que tu les sauves. Ils savent que même s'ils perdent leur vie physique, leur vie terrestre, leur vie éternelle est assurée dans ta présence, dans ta paix, dans ta joie, dans ta lumière. Merci Père d'avoir donné Jésus-Christ. Merci pour le sang versé sur la croix qui nous purifie de nos péchés. Merci pour la paix qu'il nous donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, à très bientôt. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.